Le grand absent de ce Masters, pour moi, c'est Casper Ruud. Casper Ruud, en fait, quand on regarde ses 3 dernières saisons, finalement, eh bien, il avait gagné 5 titres en 2021. Il en a gagné 3 en 2022. Il en a gagné un en 2023. En 2022, il y a eu quelques belles finales aussi, hein, puisqu'il y a eu Miami, le Masters, l'US et Roland. Donc des énormes euh, finales malgré tout, une saison quand même pleine avec ces 3 titres en plus. Et là, il y a eu 2 finales en plus, c'est vrai, cette année, mais on a senti quand même un Casper Ruud en difficulté cette année, en dehors de cette finale à Roland-Garros, hein, qui sauve un petit peu les meubles, on peut le dire. Mais globalement, par rapport aux 2 saisons précédentes, ça c'est vraiment une saison en demi-teinte, voire, j'imagine, dans son esprit, une saison bah, difficile, délicate, dont il va falloir tirer des leçons probablement. On avait aussi parlé de ses exhibitions en fin d'année dernière où ça ne lui avait pas permis justement de pouvoir faire le plein, recharger les batteries, retravailler pour repartir avant. Il y a peut-être encore une fois, hein, attention, il est avec son père, un staff compétent. Mais si on devait quand même en sortir un aujourd'hui, alors qu'en plus l'année dernière il avait fait finale au Masters, hein, j'insiste Mm. encore là-dessus, et bien aujourd'hui c'est probablement le grand absent en effet. C'est le grand absent. Maintenant, sa finale à Roland-Garros, pour moi, c'est un trompe-l'œil hein, sur sa saison. Je vais pas être méchant, mais son tableau était plutôt sympathique pour y arriver sur cette finale de Roland-Garros. Mais si on met cette finale de côté, c'est un vrai déclassement pour moi, cette saison de Casper Ruud. Un déclassement qu'il a lui-même en partie provoqué. En effet, ses exhibitions de l'hiver dernier n'étaient pas nécessaires. Bon, c'était une occasion d'être avec Rafael Nadal, d'avoir certains gains financiers, évidemment, c'est sûr. C'est un choix, c'est son choix. Mais je pense qu'il s'est mis en difficulté, même s'il a fait sa préparation physique, on va dire un peu plus tard, hein. C'était en février qu'il a fait un gros bloc de préparation physique pour se relancer. Je pense que oui, il s'est mis un peu tout seul dans l'embarras, mais je pense aussi que Casper Ruud est un joueur très solide, il sait tout faire, mais tout faire à un certain niveau, et qu'il y a des jeunes joueurs qui ont plus de potentiel, qui ont plus de marge de progression que lui, et que si lui baisse un tout petit peu, c'est normal qu'il se fasse, entre guillemets, un peu manger par ces nouveaux venus qui ont les dents longues et qui ont certainement plus d'armes dans leur jeu pour être plus performants tout au long de l'année. Casper Ruud est un formidable joueur de terre battue. C'est un joueur de dur qui peut être très intéressant quand il est très en forme, mais quand il est un petit peu moins en forme, il prend moins la balle tôt, il est plus vite dépassé et il a moins d'atouts. Or, 60% de la saison, c'est sur dur. Donc, ça se voit très, très, très vite quand il perd un peu en performance. Donc, je trouve que malheureusement pour lui, cette absence au Masters, elle est logique. Elle est logique. Ce qui est un peu dur pour lui, c'est qu'il sort du top 10 la dernière semaine, hein. C'est cette semaine qu'il sort du top 10. Il a été toute l'année dans le top 10. Ça, j'ai envie de dire, c'est les aléas du classement, mais ça reflète bien sa saison qui est décevante d'un côté, certainement, mais qui est aussi logique par rapport, je trouve, aux forces en présence. Moi, les 8 joueurs qui sont qualifiés cette année pour le Masters l'ont mérité et largement.